Eh bien, bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vous faire les tirages pour cette semaine du 18 octobre. J'espère que vous vous portez bien. Nous avons une pleine lune cette semaine. Il me semble que c'est mercredi. À ce moment-là, je vous ferai une guidance, également une petite guidance à ce moment-là, pour voir un petit peu quelles sont les énergies de cette pleine lune. Vous savez que je propose surtout des tirages pour les liens d'âme. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, eh bien, c'est que peut-être il y a un message pour vous, ou peut-être que vous vous trouvez dans un lien d'âme. En tout cas, c'est une guidance d'ordre général qui ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vibre et ce qui résonne en vous comme une évidence, comme une confirmation de ce que vous pressentiez déjà. Merci à tous d'être là et de faire vivre cette chaîne. Merci pour vos commentaires, pour vos j'aime, pour vos mails. Je fais au mieux pour vous répondre. Je sais que j'ai encore un petit peu de retard. Donc c'est une guidance générale. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous savez que je vous envoie un tirage pour vous, un pour votre autre, un pour votre lien. Et que par la suite, si vous en ressentez le besoin, on peut faire un débrief téléphonique sur votre parcours et sur la guidance que vous avez reçue. Et donc à ce moment-là, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Donc voilà, le blabla est terminé. Je vais commencer, je vais faire le premier tirage pour la féminine, ensuite le masculin, puis le lien. Et comme d'habitude, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti. On y va, c'est parti. On a quoi? Féminine, nous avons l'attente, la compréhension et le silence. D'accord. On a une féminine ici qui serait presque en pause dans l'expectative, qui fait silence en elle-même. Alors le silence, ce n'est pas une carte négative. Parfois le silence s'impose pour pouvoir faire le vide en soi. Le silence, ça peut représenter aussi la méditation. C'est un moment où on a besoin de se taire pour comprendre, pour faire surgir une conscientisation. Donc c'est comme si là, la féminine, elle avait besoin de se poser, de faire le silence en elle-même pour comprendre. L'attente parfois ça peut être de la procrastination aussi, hein. Attendre que les choses changent de l'extérieur. Là c'est plus une féminine qui est en attente par rapport à l'expression de ses émotions, de ses sentiments, qui a besoin de prendre le temps avant de dire les choses. Ce n'est pas qu'elle se cache, ce n'est pas qu'elle est dans un discours qui ne serait pas authentique, c'est simplement qu'elle est posée, qu'elle a besoin d'y voir clair en elle-même pour pouvoir ensuite aller exprimer ses sentiments en toute authenticité. Une compréhension, la compréhension, c'est aussi l'idée de vivre avec plus de légèreté, d'être dans quelque chose de moins plombant, de moins torturé, d'accord, quelque chose de plus fluide, de plus, voilà, de plus léger. Et on lui dit, voilà, en ce moment, féminine, tu es peut-être en train de te mettre en pause, de faire un silence autour de toi, parce que c'est ce qui va te permettre de pouvoir travailler sur toi, sur le fait d'être dans un état d'esprit, voilà, de suivre un peu plus facilement le courant, d'être dans plus de lâcher prise. Mais tout cela se fait avec la volonté de la féminine. C'est pas quelque chose qui est subi, c'est quelque chose qui est choisi ici. C'est ce qui va t'amener beaucoup plus de joie dans ta vie. Ben voilà, c'est dans l'idée, c'est le calme avant la tempête. Mais là, c'est pas une tempête négative, c'est la roue du changement. Il y a un changement qui est au cœur de ton tirage féminine. Tu es en transformation, peut-être que tu le pressens déjà, qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir en toi, qui est en train de se transformer. Et c'est pour ça que pour pouvoir activer pleinement cette roue du changement, tu as besoin de faire le silence en toi et de faire une petite pause. Ce changement, il va t'apporter la joie. Ce changement, c'est un cadeau pour toi parce que c'est ce qui te rapproche davantage
du rêve que tu as pu nourrir, des intentions que tu as pu poser. C'est plutôt pas mal quand même. Je sens des féminines qui sont plutôt, ici ça parlera des féminines qui sont plutôt stables émotionnellement, qui savent où elles ont envie d'aller et qui sont prêtes, entièrement prêtes à la route du changement. Parce qu'il y a eu une élévation spirituelle avec beaucoup plus de sagesse. Alors de l'émotion, il y en a quand même, il y en a par rapport aux sentiments, d'accord ? Mais je ne sens pas d'instabilité ici. Je sens quelque chose qui... c'est exactement ça. J'allais dire, je sens quelque chose qui s'enracine en fait. Et d'habitude, la racine, j'utilise cette carte pour parler, enfin je l'interprète comme la famille ou tout ce qui est karmique de vie antérieure. Mais là, j'entends autre chose. Là, c'est plus un rêve qui s'enracine, qui prend racine, qui prend naissance, qui devient un rêve qui devient beaucoup plus concret dans la matière, dans la 3D. Alors, ah oui, là, ça bouge. Bah oui, ça, il y a beaucoup de changements qui est prévu pour les féminines ici. On avait à la base, et c'est peut-être pour ça qu'il y avait une difficulté à exprimer les choses et les émotions de façon authentique, parce qu'il y avait cette carte du 2 d'épée qui marque vraiment une hésitation entre deux possibilités, entre deux personnes. Est-ce que je pars, est-ce que je reste ? Une décision qui peut être difficile à prendre, un choix cornélien. Là, ce qu'on te conseille, c'est de suivre ta guidance intérieure, d'écouter ton intuition. Mais de toute façon, cette carte, elle est ici à gauche, donc elle appartient plus au passé. C'est peut-être plus les énergies d'où tu viens, les énergies que tu vas laisser pour aller vers ces 3 cartes qui clairement ici parlent de mouvement. Alors la roue du fortune, c'est la carte 10, c'est le nouveau départ, c'est la fin d'un cycle, le début d'un cycle. Pour moi, féminine, tu es en train de quitter une hésitation pour te lancer au galop en fait. Tout est en train de changer avec la roue avec la roue de la fortune. On est dans une phase de transition et on te dit que maintenant, féminine, tu es en totale capacité de choisir ta vie. Cette carte, elle annule quand même toutes les cartes négatives. Elle correspond à un déblocage de situation. Donc d'une situation où tu étais bloqué peut-être dans une forme d'immobilisme, eh bien tu actes le changement. Et pour moi, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est quelque chose qui vient de toi. Et du coup, l'extérieur te renvoie en miroir le changement que tu as opéré à l'intérieur de toi. Alors là, ce qui est très fort, c'est que ces 2 cavaliers, ils sont parfaitement complémentaires. Parce que le cavalier de Pentacle, les deniers, il a tendance alors à se projeter dans le futur, à planifier. C'est vraiment... c'est presque... il calcule tout en fait. C'est vraiment l'engagement sur du long terme. Et le cavalier ici de bâton, alors là c'est plus l'impatience, la fougue, l'impulsivité. Le cavalier de denier, il va apporter la réflexion qui manque à ce cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, en fait, il fonce, il est déterminé, c'est de l'énergie pure. Le cavalier de pentacle, il réfléchit avant d'agir, il planifie. Donc ces 2 cavaliers, ils sont totalement complémentaires dans l'idée de mener à bien un projet et de se lancer. Clairement, là, on a la détermination et là, on a « je fais les choses bien, je réfléchis avant de faire, mais je suis déterminée ». Le cavalier dans les tarots de Marseille, dans le Rider, c'est des événements qui sont en cours ou qui vont arriver prochainement, mais il y a une idée de vitesse ici. Les choses s'accélèrent. Donc c'est un très bon accord. On va voir un petit peu. Alors attention à la routine quand même avec le cavalier de pentacle, mais avec le cavalier de bâton, on a la passion. Donc je pense que il n'y a pas de souci avec ça. Mais là, c'est vraiment les choses bougent, mais on se projette dans l'avenir. C'est sur du long terme. Carte synthèse pour les féminines. Et on quitte clairement cette carte qui était où on se sentait un petit peu bloqué entre 2 options. Et divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie, on l'avait la joie, faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant
avec les plaisirs de la vie. Clairement, pour moi, ce que je vais retenir du tirage de la féminine, c'est ça. Il y a un changement au cœur de ton tirage qui va t'apporter la joie et qui est un véritable cadeau pour toi sur le long terme. Eh bien, on va voir ce qu'il en est pour le tirage du masculin. Ok, on poursuit avec les masculins. J'ai vraiment le sentiment de féminines qui sont lancées là, qui sont lancées sur des projets, qui ont eu des moments de blocage les dernières semaines, mais qui là trouvent la clé du changement qui mène à la joie. Allez, masculin, où en es-tu? C'est parti, on y va. Alors, un masculin en phase de purification qui doit se faire confiance. Et là, on a le silence qui était déjà dans le tirage de la féminine et la fuite. Alors, première interprétation, est-ce que le masculin est face à une féminine qui est dans le silence et qui est en fuite et on lui dit à ce masculin, garde confiance en toi, garde confiance en ce lien. Ou alors c'est ce masculin qui par perte de confiance a eu besoin de se retrouver dans une phase de silence et qui a fui par manque de confiance en lui-même, en ce lien, en son autre. En tout état de cause, tout est juste. Et ce silence et cette fuite sont là pour que le masculin puisse travailler sur ce qui est à épurer dans sa vie. Épurer, purification de ce qui appartient au passé et qui n'a plus sa place dans sa vie et qui prend peut-être trop de place énergétiquement. On est à l'époque, on est à la saison de l'automne, c'est la saison parfaite pour justement épurer tout ce qui n'a plus sa place dans sa vie. Les feuilles tombent, voilà. De la même façon, le masculin doit laisser tomber des choses qui l'encombrent aujourd'hui. Alors la purification sur l'engagement. Peut-être ça peut parler ici à des masculins qui sont engagés dans des voies qui n'ont plus lieu d'être, qui sont engagés dans des relations qui n'ont plus lieu d'être. Donc on a des masculins ici qui doivent pouvoir être capables de laisser partir pour gagner plus, perdre un peu pour gagner beaucoup, perdre des choses dans sa vie qui n'ont plus lieu d'être pour pouvoir s'engager pleinement dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils désirent. Et peut-être que ça passe ici par stopper un engagement dans sa vie qui n'a plus lieu d'être. D'accord ? On a l'attraction du côté du masculin, de l'attraction magnétique, magique, mais on te dit, masculin, avant de te tourner vers ton autre, il va falloir que tu apprennes à te faire confiance et à t'aimer toi-même, à être dans l'estime de soi, dans le respect de soi, s'aimer d'abord, s'apporter toute la valeur qu'on mérite. Et on a ici les peurs du masculin. On te dit de ne pas avoir peur, masculin, que tu es capable de manifester ce que tu désires, mais décide exactement ce que tu veux afin que cela te parvienne au plus vite. Et qu'est-ce que le masculin désire ? Il a besoin d'une réconciliation avec sa féminine. Mais il est dans les peurs quand même. Il est dans les peurs, il n'y a pas suffisamment d'estime de lui-même. Et on te dit, fais attention à tes pensées, aux pensées que tu nourris, parce qu'elles manifestent une réalité. Et il y a une carte en plus qui est tombée. Et c'est, bah oui, on est encore sur l'épuration. Pardonner et apprendre en libérant le passé. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il y a quelque chose du passé ici qui retient ce masculin. Il a besoin de faire le ménage, ce masculin. Il a besoin de lâcher ce qui appartient au passé et qui ne lui correspond plus, qui ne vibre plus avec lui. Mais on a un masculin qui est en pleine évolution ici, qui va vers la roue du changement encore, avec de l'abondance. On a un masculin qui est protégé, la réconciliation dont il rêve est protégée également. Et il va falloir que ce masculin sorte, waouh, il va falloir que ce masculin sorte du déni, sorte d'une illusion, arrête de porter des masques pour pouvoir mettre fin à un cycle, épurer, libérer le passé, mettre fin à un cycle. Mais on voit encore une fois, comme on avait l'évolution, on a l'élévation du masculin qui va être prêt maintenant, qui se retrouve face à un choix. Est-ce que c'est le même choix cornélien que la féminine ? En tout cas, le masculin ici se prépare à faire un choix, à prendre une décision.
Mais pour cela, il va falloir qu'il coupe avec son passé et qu'il coupe avec l'illusion dans laquelle il est baigné. Illusion, déni, fausse réalité, croyance limitante. Ok, on a le page de Pentacle, la grande prêtresse, ou papesse, l'ermite et le 6 de Pentacle. On voit des masculins ici, alors il y a 2 cartes maîtresses et 2 cartes Pentacle. Le Pentacle, c'est vraiment la matière, c'est l'argent, c'est la profession. On a un masculin qui est focus là-dessus. Le 6 de Pentacle, c'est quand même « je reçois de l'abondance » et on l'avait ici. Je reçois de l'argent, je reçois de l'abondance et je suis dans le partage. Et j'ai envie de partager ce que je reçois, d'être dans quelque chose de fluide, de ne pas garder pour soi ce qu'on reçoit, mais d'être dans le don. D'accord ? Et le page de Pentacle, on est sur des opportunités qui se présentent au masculin, des nouveaux projets qui donnent envie. On a un masculin qui désire entreprendre de nouvelles choses dans sa vie, professionnellement, financièrement. En tout cas, il y a des choses qui s'ouvrent pour lui, des nouveaux départs, des nouveaux projets. Ici, on a quand même 2 cartes qui parlent d'intériorité, d'introspection. L'ermite, c'est une carte qui parle de repli, de recherche en soi, d'introspection, de faire le point et de faire la lumière sur ce qui ne fonctionne pas à l'intérieur de soi. Alors, évidemment, cette carte, elle s'impose parce qu'à un moment donné, peut-être que le masculin se trouve dans une période qui n'est pas forcément facile et qu'il est fatigué, épuisé et il a besoin de se poser pour faire le point sur sa vie. Mais c'est une carte positive parce qu'elle va permettre de comprendre le passé. Elle oblige le masculin à rentrer dans une phase d'isolement, d'introspection, pour pouvoir mettre en place une nouvelle compréhension. C'est une carte qui parle de gestation et de mouvement quand même si c'est un mouvement qui est lent, c'est un mouvement qui est sûr, lentement mais sûrement, prise de conscience de ce qui est dysfonctionnement à l'intérieur de lui-même. Et la grande prêtresse, alors on parle de la partie féminine du masculin, donc l'intuition, et on te dit masculin, fais confiance à tes ressentis, à ton intuition, à ta propre vérité. Il y a une évolution positive intérieure ici qui marque une transformation. On n'est pas dans le mental, on est dans l'intuition. D'accord ? Allez, carte synthèse pour les masculins. Alors la féminine, elle est tournée vers le changement, vers l'extérieur. Le masculin, il est tourné vers l'intérieur. Un petit peu aux antipodes. Mais en effet miroir quand même. Plus l'un va aller vers l'extérieur, plus l'autre va aller vers l'intérieur. Et on a en carte synthèse l'acceptation féconde. Accepter ce qui est ou ce qui n'est pas. Et j'ai envie de dire, accepte ce que tu es pour pouvoir justement aller de l'avant. Allez, on va faire tout de suite le tirage pour le lien. C'est parti, on y va pour le lien, pour cette semaine du 18 octobre. On y va. Alors on a quoi ? On a les récurrences, la protection avec la carte du saint, tiens, et la fuite. Alors, une fuite récurrente ? Non. Si, bien sûr, c'est dans les parcours, notamment les parcours de flammes jumelles, la fuite est quand même très présente. Au début, la fuite du masculin qui a tendance à faire des allers-retours. Il revient, hop, il repart, il se fait tout seul. Il se fait peur tout seul. La fuite fait partie intégrante des mécanismes du masculin. En fin de parcours, la féminine se met à fuir parce qu'elle a construit un bien-être, enfin elle a peur de perdre son équilibre intérieur, tout ce qu'elle a réussi à transformer en elle-même, tout ce qu'elle a réussi à construire. Et en milieu de fin de parcours, elle peut avoir également tendance à fuir de peur de perdre tout ce qu'elle a gagné. Alors qu'en réalité,
ce n'est plus la même personne. Donc elle ne peut pas revivre les mêmes schémas répétitifs puisqu'elle s'est transformée. À partir de l'instant où on change de posture, on ne peut pas être de nouveau dans les mêmes situations. L'extérieur nous apporte quelque chose de nouveau et de différent puisqu'on a bougé des mécanismes, on a changé de posture. Et du coup, bon, effectivement, est-ce que la fuite correspond au masculin ou à la féminine ? En tout état de cause, cette fuite, elle n'est pas pour fuir l'autre, elle est pour se trouver soi dans une phase d'isolement. Donc, accord Toltec, ne pas prendre les choses personnellement. Si la féminine ou le masculin paraît être dans un système de fuite, en réalité, il ne s'agit pas d'une fuite, il s'agit de se trouver avec soi-même. Donc, dans une phase de repli, d'introspection, qui peut apparaître comme une fuite, mais qui en réalité correspond à « j'ai besoin de me retrouver moi ». D'accord ? Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors pour la personne qui est face à la fuite de son autre, accepte ce qui est, tout est juste, cette fuite elle a une raison d'être, cette fuite c'est avant tout se retrouver soi, accepte que l'autre puisse avoir besoin à un moment donné de faire le silence en soi pour grandir, pour évoluer, pour faire mûrir un projet en gestation, et confiance, accepte ce qui est et aie confiance. Et de même pour la personne qui a besoin d'un moment d'isolement et d'introspection, accepte que tu puisses avoir besoin de ce moment de pause pour pouvoir peut-être traiter justement des problèmes familiaux. Soit la famille qu'on a fondée, soit la famille d'où l'on vient. Il y a peut-être un pardon qui est à poser. Et en tout état de cause, ce qu'on vous demande ici, c'est d'être d'un côté dans cette acceptation de cette phase, de ce qui est actuellement, et de l'autre, de garder la foi et de garder confiance. Confiance en la vie, le meilleur reste à venir. Alors certes, il y a peut-être cette notion de temps, que tout demande trop de temps, qu'on a raté le coche, qu'il y a une forme de retard, mais cet enfermement, c'est très fluide, cet enfermement, cet isolement qu'on avait ici aussi, il est là pour apporter le changement. Il est là pour permettre à la roue de s'activer, transformation, changement, qui va amener à plus de sérénité intérieure, de paix intérieure et des bases plus solides, plus de tranquillité, parce qu'on est plus proche, plus à l'écoute de son âme. Donc quand on est à l'écoute de son âme, on en retire une forme de sérénité intérieure. À la suite de cela, de cette phase d'introspection, de cette phase de changement, on voit qu'il y a de nouveau de la communication qui arrive avec le retour de la communication, le retour de l'amour, encore une fois la roue du changement, et le retour de l'âme, toute la place à l'écoute de son âme et de son cœur. Alors ensuite on a le 2 de bâton, le 4 d'épée, et encore le cavalier de pentacle. Alors, ces deux cartes, 2 de bâton et 4 d'épée, parlent de projection future. Dans la carte du 4 d'épée, elle fait suite au 3 d'épée qui parle de trahison, de rupture, de blessure, de souffrance amoureuse, d'accord ? Et on dit ici, il est temps de faire une pause, de guérir, de panser les plaies, de faire le point. Donc cette carte, elle rappelle fortement l'ermite qu'on a eu dans le tirage du masculin, faire le silence en soi pour faire le point, reprendre des forces, reprendre de l'énergie, phase de guérison, parce qu'il y a eu beaucoup d'instabilité émotionnelle précédemment avec le 3 d'épée. Et là, on a besoin de se poser, de faire le point, d'être dans une phase de réflexion. Et le 2 de bâton, eh bien là c'est un personnage qui se projette vers le futur. Il n'est pas encore en action ici. Il est en train de planifier justement. C'est la phase
juste avant l'action, c'est le moment où on pose ses intentions, où on regarde où on a envie d'aller, où on prend des décisions. Et ensuite, ça y est, on se met en action avec le cavalier de Pentacle qu'on a eu sur le tirage de la féminine. Et là, on planifie, on se projette, mais là, on se met en action, c'est parti. On y va. Message énergie. Allez, pour Lilia. Ok, on en a trop. Je retire. Décidément. Allez, 3 ça fait beaucoup. J'en veux une ou deux. Allez, une au sol. Et on a les danses du yin yang. Et c'est la carte 46 qui donne 10, nouveau départ. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre et il n'existe plus de dualité. Voilà. Écoutez, j'espère que ces tirages vous auront parlé au mieux. J'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve très bientôt pour vous faire les tirages pour cette pleine lune de mercredi. En attendant, prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous embrasse très 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 fort.